Alors il y a un peu trop tellement à dire, je pars comme ça, sauf que c'est les jeudis livres, ça on s'y tient, sauf que ça concerne Arnaud Bertina, qui est pour la moitié d'un mec, vous vous souvenez l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus, ça passe vite, des châteaux qui brûlent, un peu comme moi j'avais eu besoin de faire autrefois avec Daewoo, mais la question même du travail, du rapport à la société, du contexte politique a changé, et puis ça donne ces trucs-là, toujours à la frontière de l'enquête, de la colère, des témoignages, comment ça glisse vers la fiction, comment on vous fait toucher la peau du réel. C'est un grand bouquin, et comme j'avais fait une vidéo dessus, je l'avais fait cramer en direct. Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. En tout cas, tout à l'heure, quand je l'ai sorti sur l'étagère, je m'en souvenais plus. Et ça sent encore le cramer. Là, il y a coup double. Ce qui m'intéresse aussi, même si c'est pas avec ça que je vais vous bassiner, c'est cette idée que pour tout un chacun d'entre nous, maintenant, il n'y a pas sortir le livre, tout faire converger vers un objet, que l'objet s'en va vers sa chaîne de distribution verticale, c'est le nom de l'éditeur, et puis arrive sur les librairies. Bon, ça tombe bien, L'âge de la première passe, c'est paru juste au début du confinement, ça fait partie de ce que j'ai nommé l'autre jour les livres fantômes. Dur à avaler. Pourquoi? Mais parce que l'expérience d'Arnaud Bertina au Congo, à Pointe-Noire, les voyages qu'il a fait, moi ça fait plusieurs années que je le suis. Je l'ai suivi, je crois d'abord, tout simplement sur un blog, ou en tout cas les photos qu'il envoyait sur Facebook. Moi, l'Afrique, c'est quelque chose qui ne fait pas encore partie de mon univers. J'y suis jamais allé, enfin, en tout cas, en Afrique, celle qu'on dit noire, et ça compte. Mais lui, non seulement ça, mais il y allait avec des ateliers d'écriture, avec des jeunes femmes. D'ailleurs, ça a commencé dans un collège, et puis ensuite ça glissait avec une ONG qui s'appelle ASI, je crois bien. Et là, ça devenait des ateliers de parole, parce qu'il y allait plusieurs fois, il y avait la confiance qui s'instaurait, et ces témoignages. Alors, Bertina, il en parlait. Par exemple, il y a une vidéo, je crois, sur le site du banquet de la grâce, où il en parle, où il le raconte. Et c'est-à-dire qu'on suivait cette expérience en direct, pour moi, à côté du livre. Je ne savais pas que ça deviendrait aussi ce livre. Et ce livre, L'âge de la première passe, peut-être que le titre fait violence. Peut-être que justement, on en a un peu cette figure de la prostitution chez Baudelaire, qu'on retrouve chez Proust, chez Benjamin. Bon, on n'en est plus là. Et cette violence accrue, cette violence qui transforme ces femmes en esclaves, on en a évidemment fini avec le contemplateur, le frisson, la transgression. Ouais, mais lui, il va raconter ça au premier degré. Et dans ce bouquin, ce qui est impressionnant, c'est que là encore, c'est le mélange de l'enquête, c'est le mélange du travail sur soi-même. Quand tu es dans ta piole tout seul à l'hôtel, quand tu te retrouves dans un bistrot où ta position devient fausse parce qu'on croit que tu es venu là pour tel truc. Et puis il y a ces témoignages, il y a ces histoires. Juliana trime ou danse ou bavarde quelque part dans Brazzaville au moment où j'écris ces lignes dans un bar de la rue Olivier de Serres au comptoir duquel une femme de mon âge, elle vient de dire qu'elle avait 7 ans lors du match France-Allemagne de 1982, se fait draguer par un plus vieux qu'elle et un plus jeune à coups de verre de Chablis descendu au même rythme. L'un des deux l'emportera, je crois pas que ce soit triste. Si elle a cette voix de poissonnière, le rire qui va avec, qu'on n'entend plus tant que ça, dans les cafés de Paris au moins rient-ils ensemble tous les trois, et beaucoup au même endroit. Juliana se tient droite quelque part, elle s'occupe de sa fille et de son petit frère. Gloire, celui qui est encore en vie, elle est d'une douceur, d'une distinction rare. Son charme tient à cela que je pourrais décrire comme un sortilège, l'ambition serait belle, non, mais ce mot, autant me l'interdire ici, dire qu'elle m'a jeté un sort serait à la fois trop littéraire pour être honnête. Vous voyez comment ça s'embarque, comment ça démarre, et comment lui, en fait, est toujours sur cette espèce de fil d'épée, quoi, entre, on veut pas regarder, c'est pas l'écrivain qui regarde, c'est foutu en l'air. Donc, il n'y a plus que toi. Donc, si tu mets l'écriture là, sur ce fil, eh bien, elle regarde des deux côtés.
Le travail, c'est les deux côtés qui vont travailler ensemble. Codage, photographie, une station essence du boulevard Charles de Gaulle à Pointe-Noire. Elle est en tout point conforme à celle qu'on trouve partout dans le monde, avec cet auvent à 4 mètres du sol, jaune, bien éclairé. Alors quoi? Son nom? Ni Total, ni Esso, ni Agip, mais Afrique. Quand on sait que les ressources africaines font vivre l'Occident via des compagnies pétrolières rapaces, quand on sait que l'Afrique est encore pillée de toutes les manières, 50 ans après les indépendances par l'Occident, longtemps par la Chine, maintenant ce jeu de mots fait mal aux dents. L'Afrique pompe Afrique, l'Européen qui s'imagine devenir le roi du pétrole quand il est recruté par Total ou Eni avec un salaire exceptionnel, un foreur gagne 1000 $ par jour, se fout le doigt dans l'œil et il gagnera très bien sa vie, oui, mais si par roi du pétrole il imagine que cet argent sera sublimé, etc., etc., etc. Et notez ceci, par exemple, arrivé à Ordanie, 17 ans, très belle jeune femme, l'allure majestueuse quand elle ne s'oublie pas, quand elle n'est pas perdue dans ses pensées ou dans sa vie. Un matin, je venais d'arriver lorsqu'une rumeur a circulé. Ordanie arrivera défiguré, son love l'ayant frappé, qui est aussi le père de son enfant. Tension, dans la cour, dans ma tête, où l'universaliste, hébergé par tout Français, voudrait livrer un dernier combat. C'est lui qui me pousse à anticiper mentalement l'arrivée de la jeune femme, à voir en elle ma fille ou ma compagne, à me projeter pour la réconforter, l'accueillir, l'héberger au sein de mon émotion. Mais voici ce qui s'est passé, etc., etc. Bon, c'est un sacré bouquin. Mais c'est un livre. Bah ouais, vous me direz. Et c'est là où ça vient, cette histoire d'écosystème. Le voyage, le premier atelier. Et puis repartir. Puis cette organisation internationale, elle vous paye pas. Ben, figurez-vous que les droits d'auteur des deux bouquins, du vertical et de celui-ci dont je vais parler, Bertina les renvoie à cette ONG qui lui a payé les billets d'avion et l'a logé au Changitel ou un machin comme ça qui raconte aussi. Mais nous, il y avait le blog, il y avait les textes d'ateliers d'écriture, il y avait les textes de ces femmes. Alors, moi, c'est une démarche comme ça, je l'accepte complètement. C'est-à-dire, il y a eu cette matière, mais c'est quoi l'écriture? Le langage comme réflexion, l'instance de la réflexion sur cette expérience de terrain. Mais dans le geste d'écrire, eh bien là, il y a cette rencontre de terrain. Il y a ce travail de toi déplacé dans l'expérience de terrain. C'est pas l'auteur qui vient faire son atelier d'écriture. Non. Et puis, voilà ça. Alors là, je voudrais prendre le temps d'une histoire d'un entracte. Appelons ça entracte. C'était en 2013. C'est la première fois de ma vie, je suis invité dans un master d'édition. Je triche un peu parce qu'une fois, j'ai rendu visite pour des trucs ponctuels à celui de Paris 4. Il y a aussi à Poitiers où il y a un master de médiation du livre. C'est autre chose. Mais à Montpellier, c'est réellement un master d'édition. Et la question, elle est là. Tu travailles, donc tu es 2 ans en master. Là-dedans, tu vas avoir au moins 4 ou 6 mois de stage dans une maison d'édition. Est-ce que l'écriture est au programme? Ben non. Donc, on avait fait cette... bon, mais il n'y a pas eu de suite, c'est du one-shot. Ça fait rien, c'était une super belle expérience. Je revois encore la salle, j'entends les voix, j'ai quelques nouvelles qui me parviennent. Et c'est-à-dire, vous allez éditer, eh ben, est-ce que l'édition, ça ne fait pas partie de l'écriture? Est-ce que travailler l'écriture est dissociable? Ben, c'est des idées qui, à nous, paraissent simples. Ben, figurez-vous que ce genre d'idées, il y a encore du taf à faire. Comme souvent, c'est pour ça que je dis entracte dans les mails qui se passent avec l'équipe enseignante. On vous dit, tiens, ben, y a une telle étudiante qui va prendre contact avec vous, le vouvoiement est encore de service, et puis ben, il ira vous attendre à la gare. En Montpellier, j'ai assez vécu pour connaître le chemin, mais c'est pas grave, tant mieux. Et puis elle fera le lien, il y a toujours des histoires à l'époque, les photocopies de machins comme ça, tant mieux. Et on me dit, voilà le mail de Charlotte Guy en copie. Bon, j'arrive à la gare et je me souviens de sa tête. C'était pas le genre souriant. Et je me souviens d'elle dans le stage lui-même. C'est-à-dire, quand tu fais un stage comme ça, tu te balances et tu lâches le monstre, quoi. Et les textes de Charlotte, alors il y avait évidemment, comme on avait ce rapport là, d'étudiants médiatrices, je pense qu'on s'entendait bien.
je crois que je pigeais à peu près, quoi. Je ne l'ai pas du tout mise en condition. Elle avait besoin d'aspirer l'ensemble des paramètres. Très bien, ça s'est super passé. On a eu des super beaux textes. Après, le reste me concernait. Simplement, Charlotte Guy, eh ben, tu gardes le nom après. Waouh, va faire quoi celle-là? Eh ben, 1 an après, je la retrouve. Ça s'appelle, alors c'était un tout petit truc, je dois l'avoir, mais alors je sais pas où, c'est tout petit machin de rien. Mais ça s'appelait Charlotte Sometimes. Charlotte quelquefois. Et figurez-vous qu'il y a 6 ans de ça, 2014. Elle venait de finir son master. J'ai su, parce que Facebook, etc. Madame monte à Paris. Ben, t'as bien raison. Une fois, on était sur un autre projet. On faisait des interviews tirées by Stingel, etc. pour ce projet Fos-sur-Mer. On était dans un workspace vers rue de Belleville, par là. Puis tout d'un coup, je vois Charlotte Sometimes dans le petit espace de coworking. J'avais trouvé le bureau des éditions Charlotte Sometimes. Du coup, on se renvoie un petit message. Et je comprends que si elle n'y est pas beaucoup, c'est parce que... Comment elle se faisait les dents, Charlotte? Ben, elle travaillait dans une maison d'édition de livres d'architecture. Un, ça assure la matériel. 2, quand tu es sur des projets de bouquins comme ça, sois sûr que le boulot, t'arrivais vite à le connaître. Et puis, les petits Charlotte Sometimes. Alors toujours, je pense qu'elle trouvait petit à petit son identité. Des livres, des compagnonnages avec des photographes. Et c'est plus dans ce rapport à la photographique et à la typo, à la matière, à la notion d'objet du livre, qu'elle faisait son petit bonhomme de chemin. Fin de l'entracte. Qu'est-ce qui arrive là? C'est le plus gros bouquin qu'a fait Charlotte Sometimes. D'ailleurs, elle s'appelle plus Charlotte Sometimes, ça s'appelle Édition Sometimes. Et regardez-moi cette couve. Vous croyez vraiment qu'elle a fait un master d'édition littéraire? Vous avez vu l'image qu'occupe tout ça? Il y a le nom de l'éditeur? Non. Il y a une image. Et c'est quoi l'image? C'est une page biffée, imprimée, avec des notations manuscrites. Et puis si vous ouvrez « Faire la vie », vous avez un titre, mais bon, vous avez vu la taille de la police? Un sous-titre, « Un certain jour de décembre 2017 ». Et là, tout d'un coup, vous avez, non pas « Faire la vie », mais qui est un titre finalement tellement général, mais un titre qui devient quelque chose de totalement absconce, « Faire la vie un certain jour de décembre 2017 ». Et juste en dessous, il y a encore plus petit, un nom d'auteur, Arnaud Bertina. Après, c'est un livre normal, une 4 de couve. Et édition Sometimes, avec le S qui leur sert de logo, c'est marqué là. Et là, vous voyez que le boulot, ils savent faire. Elle sait faire. Elles ont 13, 15 ou 18 ans, leur histoire est déjà chargée en malheurs de toutes sortes, en blessures, en failles que la honte utilise pour aspirer les âmes. Elles vivent dans les quartiers périphériques de Pointe-Noire, au bord de l'océan, et à Brazzaville, sur la rive nord du Congo, à la merci de la violence des hommes, piétinés par une misère qui fait la fortune des autres, mais dès qu'on leur laisse un peu de répit, elles relèvent la tête. Parfois surprises de se découvrir belles ou dignes, capables d'imaginer une autre vie. Au cours des séjours qu'il a racontés dans l'âge de la première passe, Vertical 2020, le romancier Arnaud Bertina a souvent photographié à leur demande les très jeunes femmes qu'une petite ONG essaye de sortir de la rue. Voici ses portraits. Et là, en 2 lignes et demie, quelque sympathie que tu puisses avoir pour Bertina, quelque sympathie que tu puisses avoir pour Charlotte Guy, tu te dis, mais c'est quoi? C'est le cahier d'illustration du Vertical. Puis tu reçois ça, tu l'ouvres. Parce qu'un écrivain qui fait des photos, c'est pas difficile, quoi. Tous les écrivains, ils ont leur appareil photo, puis ils font des petits machins, tu mets un filtre, puis tu le balances. Non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi je découvrais Bertina, photographe. Et c'est pas que des portraits. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette station-service, boucherie avec les chèvres qui attendent devant. C'est pas celle-là. Ça, c'est un bistrot qui s'appelle Bande de Gaza. Portrait. 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 Et regardez cette image-là. Excusez-moi.
C'est pas un écrivain qui écrit, qui photographie. C'est autre chose. Moi, je me disais, tiens, j'ai retrouvé ces textes admirables, qui étaient les textes d'ateliers d'écriture, qui sont parfois en italique, dans l'âge de la première passe. Et là, si vous permettez, on va juste faire ça. Ça va rien spoiler. J'aurais pu faire un truc muet, juste montrer. Un écrivain, pourquoi faire? Pour les aider à prendre la parole, à faire le récit de leur histoire. Elles ont 13, 15 ou 18 ans. Ça reprend la 4 de couve. Mais la question, elle est là. Un écrivain, pourquoi faire? La question, elle est vers toi. Pour les aider à prendre la parole, à faire le récit de leur histoire. Un écrivain peut être utile à cet endroit, précisément. Voilà. Ont déjà vécu toutes sortes de malheurs, et leurs blessures sont des failles où la honte peut s'immiscer. C'est pas la blessure que tu racontes. C'est comment l'intériorisation de la blessure se fait par la honte. Et la honte qui s'immisce, qui vient du dehors. Là, tu trouves le Bertina qui travaille. Un écrivain peut être utile à cet endroit précisément, non pas à accoucher de leur propre histoire. Qu'est-ce qu'on en entend de clichés sur les ateliers d'écriture? Car accoucher, elles savent déjà, elles sont presque toutes mamans. Et paf! Mais bien à passer outre les regards qui vous figent et vous condamnent, moralisateurs, pour oser dire qu'elles ne sont pas responsables des blessures que la vie leur a infligées, qu'elles ne sont pas maudites comme quelques-unes le croient, mais broyées par un système économique, social et politique. Je suis revenu à Pointe-Noire pour un 3e séjour en 2016, à la fin duquel nous avons convenu de proposer aux bénéficiaires de Brazzaville le même temps d'écriture ou de parole. En 2017, j'ai donc séjourné 2 fois dans la capitale, à la rencontre d'autres jeunes femmes violentées par la vie et par les hommes, passant mes journées à écrire avec certaines d'entre elles, ou à recueillir les témoignages de celles, la majorité, qui ont cessé de fréquenter l'école vers 13, 14 ans, et lorsque nous avons fêté Noël ensemble, pas tout raconter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout d'un coup ce qui est venu après. C'est-à-dire se dire, mais je ne connais pas ce Bertina-là. Et c'est là où la question d'écosystème elle est importante. C'est-à-dire le livre, la photo, l'atelier, et que tout ça dessine ce que tu es artistiquement. Comment tu es pris du dedans par quel support, quels outils. Et tout d'un coup, à peine là, c'est la 2e page, ce qui s'ouvre, c'est le rapport de Bertina à la photographie. Et ça, je voulais que ce soit le biais d'entrée. C'est-à-dire, je sais bien que sur ma chaîne, à l'échelle de YouTube, c'est que dalle. Mais à l'échelle de la littérature, c'est quoi ici? Pourquoi on est ensemble? Pourquoi vous êtes là? Parce que vous écrivez aussi, parce que vous photographiez aussi, parce qu'on est dans l'atelier, on est dans le travail de l'écriture, là où il vous prend, vous, dedans, le travail de l'écriture. Et ça, cette spécificité-là, quelle chance, je le vis comme ça. Là, on entre directement dans l'atelier d'Arnaud Bertina. Et ça, c'est rare. L'atelier, où du coup, son atelier à lui, c'est l'expérience de terrain, c'est l'autre, c'est la question sur soi-même. Et soi-même, non pas socialement l'auteur et tout ça, mais dans cette peau vide de soi-même. Et puis, le fait qu'il y a la photo. J'ai aussi déjà décrit mon rapport à la photographie, en note, notamment dans le texte « Photographier 1000 fois le ciel, ma fille ou le maréchal Foch » paru dans Les Devenirs du roman, volume 2, édition Inculte 2014. Bon, c'est gentil de nous le dire, moi je sais que je l'ai feuilleté, ce truc en librairie, mais bon, là ça m'apporte pas grand-chose, là, petite note, t'aurais mieux fait de nous faire de le reprendre en annexe, mec. Comment ce fut avant l'écriture ma première grande passion? Tiens. Comment j'y suis revenu avec le numérique? Tiens. Renouant avec une habitude ancienne, je reprends toujours les mêmes choses en photo. Chaque année, dans les Alpes italiennes, les 2 mêmes troncs enlacés, tous les jours, depuis ma fenêtre, le même ciel magnifique et changeant, ma fille aussi, tout le temps, magnifique et changeante, etc. Je ne crois pas avoir jamais vu de photographie de la fille d'Arnaud. Par contre, quand tout d'un coup arrivent ces femmes, comment tu ne peux pas faire le lien avec cette phrase ? Dans tous ces cas de figure, je dégaine très vite mon téléphone ou mon appareil photo. Je dois admettre que face à la beauté du monde, je dresse alors un écran. C'est une question où on n'est pas forcé d'être d'accord. Pour moi, c'est pas
un écran qu'on dresse, c'est un capteur. Et le capteur, c'est un algorithme, et ensuite commence le travail de jouer avec. Bon, mais c'est autre chose, hein. On sort du champ. Mais la question de l'écran est plus complexe que ça. Doux et non opaque, il ne masque pas la beauté, il la médiatise certes tout en l'augmentant. Cadré participe étrangement de la beauté, car de suite, cela met l'image en dialogue avec toute l'histoire de l'art. Vous voyez comment c'est éloigné tout d'un coup, et des ateliers d'écriture, et des récits, et de l'univers politique violent, qui là est absorbé comme dans les châteaux qui brûlent. C'est donc une façon de me protéger de l'émotion tout en la rendant plus forte, comme si dans la photo s'affrontaient deux traits de ma personnalité. Alors est-ce qu'on a le droit de dire ça parce que justement, tout d'un coup, tu es accueilli par une minuscule maison d'édition dont précisément le champ, c'est la photographie. Ces photographies qui sont une façon de donner la parole à ce qui en moi proteste. Si je suis fasciné par le fait que des choses meurent et d'autres naissent tout le temps, j'héberge aussi un enfant effrayé qui continue de pleurer ou d'avoir peur. C'est donc aussi lui, je crois, qui prend toutes ces photos. Au Congo, j'ai photographié de très jeunes femmes sans penser un instant qu'il me fallait suspendre le cours du temps. Une certaine jeunesse est plus fade qu'autre chose. Ce n'est donc pas leur beauté spéciale, je crois, que j'ai voulu fixer, ou leur innocence virginale. Elles ne sont plus innocentes, loin s'en faut. Alors quoi ? Alors, c'est ce parallélisme ou cette symétrie de la relation entre la photo et l'écriture qui est très étrange, parce qu'il le développe aussi bien dans le texte que dans le rapport à l'atelier lui-même. Une fois la photo prise, elle s'emparait de l'appareil avec autorité pour se voir. Je devais alors attendre qu'il fasse le tour de la cour. Idem lorsque je lui ai offert des tirages des photos qu'elles aimaient. La même curiosité brûlante. J'étais donc attendu ou utile à un endroit. Mais où ? Quand je leur tendais le texte écrit à partir de l'entretien que nous avions eu. Pas une ne me l'a arraché des mains avec la même urgence, assoiffée ou affamée en quelque sorte. L'écriture n'est pas ce geste aussi rapide, n'est pas cet écran qui protège et sublime dans le même temps. Elle a peu à voir avec l'instant décisif. Elle est liée au récit dans le cas de la prose et permet donc de rassembler des événements que la photographie ne pourra montrer que détachés, séquencés. Mais toutes les formes de narration placent la prose sous le coup d'une double menace, la lourdeur explicative et la question de la temporalité, etc. Idem, je reprends quelques lignes 2-3 pages plus loin. Il faut laisser les corps à la peinture, à la photo. Le portrait impose quelqu'un. Il balaye énergiquement notre capacité à projeter sur des identités les visages et les corps que nous connaissons ou que nous désirons. Photographier le corps de l'autre fait effraction. Ces traits de caractère aussi sont instantanément donnés, hors de tout récit et de toute lourdeur explicative. Et la psychologie, c'est toujours du passé. Cela revient toujours à ramener un personnage à son arbre généalogique, aux strates de l'histoire qui le compose. Si la photo est un art, sans doute cela tient-il au fait qu'elle n'est en rien dans le récit. En échappant à cette glu, elle traque une grâce particulière qui échappe à la prose. En cela, elle est plus proche du poème que de la narration. Pas de justification logique, pas de lien de cause à effet. Elle est sans avant et sans après. La lenteur de l'écrit en prose permet d'emporter quantité de choses, à la façon d'une avalanche se chargeant de tout sur son passage. On peut aussi vouloir une complexité plus fragile ou gracieuse, celle qui se lit dans un sourire. Il y a cet entremêlement de sections photos, de retour du texte sur des thèmes particuliers, et donc directement sur ce qui se passait, qui étaient ces filles qui là sont photographiées. Je voudrais juste terminer avec un tout petit passage, justement sur la différence entre le photographe et l'autre étant nous. Il parle des photographes professionnels. Un professionnel aurait pris des photos, il en existe de fait chez Brassailles, Cartier-Bresson, Jane Evelyn Atwood, Antoine d'Agata. Elle montre des femmes, elle montre les femmes elles-mêmes, leurs clients. Faire ces images il y a un siècle était déjà délicat, et pourtant, et pour les mêmes raisons qu'en 2020, un professionnel se serait faufilé, oui, entre les contraintes.
Le tact n'est pas toujours une affaire d'explication. Un regard peut suffire. Un photographe sait ce qu'il fait avec son appareil photo. Il dégage une force tranquille qui est le meilleur des sauf-conduits. L'écrivain que je suis ne donne à voir que des hésitations ou sa mauvaise conscience quand il sort son appareil photo ou son smartphone. Il est alors facile de lui faire les gros yeux, voire de se jeter sur lui. Le scandale donnera un peu de goût à la soirée des habitués. Dans certaines situations, le seul langage acceptable, c'est encore l'urgence. Les jeunes femmes avec qui j'écrivais l'auraient flairé dans le geste du photographe. Ou s'il s'avérait freiné par les mêmes inhibitions morales que moi, le photographe professionnel saurait, lui, trouver des subterfuges. Quand je n'arrive pas à construire une phrase, je sais comment la reprendre, par où passer pour aller au bout. Photographe, j'aurais peut-être eu l'idée de confier des jetables aux filles pour qu'elles photographient leur rue, la concession où on les laisse dormir, la tente qui les héberge, à la façon de ce que fit Marc Pateau avec des enfants psychotiques au début des années 1980. Écrivain, je n'y ai pas pensé. Au Congo, j'avais le cerveau comme une grotte où résonnaient les mots que prononçaient les filles en entretien. En paraphrasant Barthes, mes visions, ce sont les mots. Voilà, j'arrête. Je voudrais juste une petite conclusion. L'âge de la première passe, vous trouverez facilement, vous trouverez partout. C'est du Bertinin, c'est solide, ça nous concerne. C'est pas rien. Simplement, c'est vertical, c'est une filiale de Gallimard, bardée de fric, plein de subventions, toute la machine derrière. Et tant mieux. Mais là, il y a une autre expérience qui se dessine. Un partenariat auteur-éditeur sur la base de l'image, de l'expérience, d'une aventure typographique et d'une maison qui n'a que 6 ans d'existence. Je vous mets le lien juste en dessous. Si vous deviez choisir qu'un, sachez que là, ouais, il y a tout. Le récit, l'enquête. Là, il y a l'atelier. Les questions sur soi-même liées à l'atelier. Et on peut peut-être faire le geste, et pour Bertina, et pour Charlotte Guy, parce que ça nous concerne tous, toutes. Ce rapport photo-image, indépendamment de ce qu'il y a d'incroyablement fraternel, sanguin, humain dans ce qui est donné à l'être.